Chantez TV Wallonie. Chantez à toi. Alors bonjour les amis, alors assister à l'ouverture du village de Noël de Liège sur les hauteurs de Liège, c'est un vrai privilège. Vous avez ici une vue panoramique des différents sites de Liège, le palais des Princes-Évêques, la place du marché, l'hôtel de ville, c'est tout à fait féerique. Alors cette 25e édition du village de Noël qui grandit chaque année en beauté, en féerie, et pour cela nous avons rencontré Pierre Luthers, le directeur d'Enjeux, qui nous en parle. Pierre Luthers, bonjour. Bonjour. Alors Pierre, cette 25e édition du village de Noël ici à Liège, est-ce que ça a été un peu plus difficile cette année, la préparation, étant donné les circonstances, des travaux, du tram, etc. Oui et non. Oui, je dirais, parce qu'on était un peu inquiet à début d'année à cause des travaux du tram, évidemment, mais finalement non, parce que la ville de Liège et Tramardon ont fait tout ce qu'il fallait pour que le village se déroule au mieux. Ils ont vraiment, comme la fois d'octobre d'ailleurs, ils ont vraiment fait tous les efforts pour terminer les travaux quand ils le pouvaient, et quand ce n'était pas possible, ils ont tarmaqué une partie pour rendre le village accessible à la fois aux exposants et aux visiteurs. Ça c'est vraiment important et il faut le saluer. Donc les conditions ont été vraiment favorables malgré tout. Pour nous c'est même plus facile parce que la place est pacifiée, que l'accès est plus facile pour les exposants et que finalement tous les parkings, toute la place, les deux places Saint-Lambert du marché sont vraiment accessibles maintenant à tous les visiteurs, même si la ville entière est encore un peu dans la fin des travaux, mais ça va dans les prochains jours ça va encore s'améliorer, on sera bientôt dans une ville pacifiée comme on le voulait, et l'année prochaine on sera là prêt à accueillir le tram comme il se doit. Dites-nous Pierre, un village de Noël qui prend de plus en plus de l'expansion. Cette année, est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport à ce qui précédait? La principale nouveauté n'en est pas vraiment une, mais c'est le retour de la grande roue, parce que l'année passée elle nous avait un peu manqué, mais la grande roue qui revient cette année-ci, elle est à la fois plus haute, elle fait 40 mètres de haut, donc on peut mieux voir la ville et les bâtiments qui nous entourent avec la grande roue. Et avec une particularité en plus. Et elle est écologique, elle est équipée de panneaux solaires qui peut lui permettre de gagner beaucoup d'énergie sur les illuminations et son fonctionnement. Elle est aussi équipée d'une cabine PMR, donc c'est pour les réduites, c'est important également. Et elle est aussi équipée de cabines fermées, ce qui est important en hiver, comme ici au mois de décembre, parce que les cabines sont protégées du vent et de la pluie, et donc elle va pouvoir mieux fonctionner, même quand il ne fait pas toujours très beau, comme ça peut se passer en décembre, évidemment. C'est vraiment un plus. La grande roue c'est un peu le symbole vivant, tournant du village. Son image est associée à celle du village, et c'est important pour nous de récupérer une grande roue qui soit à la fois dynamique et positive. Alors dites-nous Pierre, est-ce qu'il y a aussi, j'ai lu d'autres activités ici pendant cette période du 25 au 30 décembre, c'est bien ça Du 24 au 30. 24, oui. Oui, du 24 au 30. Il y a beaucoup de choses évidemment. Il y a beaucoup d'animations qui se passent soit sur la dalle Saint-Lambert avec les jeux de redis animés par des DJ, des fanfares. Tous les samedis, il y a une fanfare du village qui circule dans les allées du village pour mettre de l'ambiance, et sur le podium du village face à la grande roue, tous les samedis, tous les dimanches et parfois en semaine également, des animations, des chorales, des groupes de danse folklorique vont se succéder pour créer l'ambiance dans les rues et les venelles du village. Il y a à peu près combien de chalets cette année? Cette année-ci, nous comptons 200 chalets au village de Noël, auxquels on peut additionner les 40 de la patinoire de Noël, puisqu'on travaille beaucoup ensemble. Donc ça fait de Liège 240-250 chalets présents, ce qui fait de nous le plus grand village de Noël de Belgique en tout cas. Bonjour Bico. Mais décidément ici au coin des confréries, on fait des rencontres absolument improbables. Bon, on est en train de boire un petit péquet avec... Un élixir. Oh là là. Un élixir. Un élixir. Un élixir de Saint-Nicolas. Mais c'est du fait maison. Et quelle est la différence entre un élixir et un péquet? C'est-à-dire que l'élixir, c'est une fabrication maison à base de Cointreau, mais fait maison. Donc quand j'ai mon Cointreau, je rajoute 2 alcools blancs et un petit peu de jus d'orange pour casser les angles. Et vous donnez la recette comme ça en public?
Jamais. Jamais. Non, je suis le seul dépositaire de la recette. Voilà, oui. Même mes confrères ne la connaissent pas. Mais en tout cas, on peut la déguster. C'est très bien. Ok. Alors, dites-nous, c'est quoi votre titre, votre label de qualité ici au village de Noël? Donc, je suis grand maître honoraire de la confraternité Saint-Nicolas, parce que le grand maître est là derrière. Je suis échevin du village de Noël. Je suis Saint-Nicolas sur le village. Je suis Père Noël sur le village et je suis l'ordure le reste du temps. Alors, avec tous ces titres prestigieux, il y a des dégustations, vous avez dit tout à l'heure. Bien sûr, nous avons donc déjà ce week-end, c'est nous qui tenons le chalet ici. Le week-end prochain, c'est une autre confrérie qui sera présente. Donc nous aurons la semaine prochaine, ce sera la confrérie Tchantché de Liège. Le week-end après, ce sera la fricassée à pommes de Warsage. Le 4e week-end, ce sera les macrales d'Iacourt. Et le 5e week-end, j'attends confirmation ce soir pour avoir l'occupation des derniers. Mais donc, que des réjouissances. Et vous, madame, qu'est-ce que vous êtes? Qui êtes-vous? Moi, je suis Marcachou de Saint-Folien. Je m'appelle Nicole, donc merci Saint-Nicolas. Je fais aussi partie du chalet là-bas plus loin, mais je viens aussi chez mes confrères et amis. Pour les encourager dans leur démarche. Bien sûr. Et vous, monsieur? Moi, je fais aussi partie de la confrérie des Marcachou et je suis aussi conseiller au village de Noël. Et nous sommes tous copains ici. Et voilà, on partage notre culture gastronomique. Mais quelle belle ambiance! Et alors, pour terminer, on peut faire... chanter les Marcachou? Oui. Chanter la confrérie? Absolument, je vous remercie. Santé la confrérie. Voilà. Et au bois. Santé les Marcachou. Fraternité. Et encore voilà, les autres santé à n'auront vous. pas. Hein.